Allô à tout le monde, bienvenue dans ce petit tuto de ma première interprétation de notre challenge Close-up aquarelle d'Amandine, Emmanuel, Mathilde et moi. Pour ma première version à vous proposer, j'ai choisi la photo de référence du lac de montagne sur laquelle, sans grande surprise pour la plupart d'entre vous si vous commencez à me connaître, j'ai choisi de me concentrer sur les arbres. Voici dans la foulée la liste du matériel que j'ai utilisé, liste sur laquelle peut-être le seul point à ne pas déroger, c'est celui du pinceau traceur. Bon, si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec vos propres pinceaux, mais vous allez voir que je vais vous proposer une façon un petit peu différente de peindre les arbres, justement. Allez hop, c'est parti! Le voilà justement, ce fameux pinceau traceur. Je commence avec lui. Avant ça, comme vous le voyez sur mon format 13-18, puisque je voulais pas faire quelque chose de trop grand et qui prenne trop de temps, je n'ai pas tracé de point de repère du paysage. Je démarre directement avec la couleur. Le petit historique de tout ça, c'est que j'ai, les copines vous le diront, effectué plusieurs versions au préalable de ce paysage et aucune ne m'a convenu. Ma grande insatisfaction m'a mené à un petit moment de ras-le-bol qui aboutit à cette aquarelle en mode plus lâcher prise. J'espère que vous pourrez vous y mettre de la même façon, sans trop se casser la tête. Donc je commence avec le pinceau traceur et le jaune Isaro clair pour amorcer par petits traits horizontaux et des axes un peu verticaux pour laisser deviner les troncs, les sapins. La base avec de l'ocre pour foncer un petit peu. Et puis j'ajoute, je viens créer des petites fusions avec le pinceau juste chargé en eau. Et on se laisse aller. C'est le mot d'ordre. Alors je change de pinceau. Je viens d'abord avec juste de l'eau propre tapoter au-dessus des sapins. Enfin, si je dis pas de bêtises, je pense que ce sont plutôt des mélèzes, pour être précise. Donc pour faire des petites fusions. Puis j'attaque le rocher en prenant d'abord du brun terre d'ombre brûlée à la base des arbres, puis de l'eau pour créer les fusions. On travaille sur une feuille qui est sèche, hein, on ne travaille pas dans l'humide. Et je vais progressivement venir foncer avec le terre d'ombre brûlé et puis avec du sépia, parce que comme vous pouvez voir sur la photo d'inspiration que je vous ai mise en vignette en haut à gauche, ce rocher-là est particulièrement foncé. Alors j'estompe et avec de l'eau claire et la technique du retrait, j'éclaircis la partie de droite puisque la luminosité vient de par là. Alors j'ai repris le pinceau traceur, j'entame avec du jaune chartreuse qui est un jaune un petit peu vert. Je vais regretter mon choix par la suite et vous allez voir que je vais rajouter plus de jaune Isaro clair, de jaune safran qui est un petit peu plus orangé et d'ocre. Et donc je commence l'arbre qui se trouve à gauche, l'arbre plus principal, avec ces petits gestes plus nerveux horizontaux. Je commence par le feuillage et je viendrai faire les troncs et les branches par la suite. J'ajoute aussi des touches d'eau claire pour permettre au pigment de fusionner. Et puis je vais foncer progressivement en rajoutant plus de jaune, donc, puisque la teinte ne me plaisait pas trop, le jaune safran et pour créer les ombres, des touches d'ocre, puis il y aura un petit peu de terre d'ombre brûlée également.
Ça a un petit peu trop fusionné à mon goût sur le rocher, le premier qu'on a peint. Donc tant que c'est encore humide, je viens rajouter de la terre d'ombre brûlée et du sépia. Je vais donner un peu plus de forme au rocher, continuer à estomper sur la droite d'où vient la lumière et ajouter des contrastes par petites touches. Parfois avec quelques petites petites éclaboussures d'eau avec le pinceau propre. Et je rajoute toujours dans l'humide encore, pour créer les contrastes, de l'ocre pour donner forme à ces différents mélèzes. Je continue au pinceau traceur à ajouter plus de jaune safran, qui est ce jaune orangé, sur l'arbre principal qui est à gauche, parce que comme on peut le voir sur la photo de référence, il a des tons plus chauds que les mélèzes qu'on voit en arrière-plan. Puis je change de pinceau, quelques petites éclaboussures d'eau pour les fusions. Et alors là, vous voyez que mon ciel est déjà entamé. En fait, je l'ai commencé avec le pinceau traceur par erreur, ce qui n'était vraiment pas la bonne idée parce que c'était très chaotique. Et donc j'ai rebasculé sur mon pinceau, ici c'est un pinceau Léonard Aquastyle, mais tout autre pinceau rond à bout un peu pointu convient. J'applique du bleu outre-mer avec un peu de bleu phthalo et puis je dilue progressivement en descendant sur ma feuille avec de l'eau claire et j'incline, comme vous pouvez le voir, la plaque sur laquelle j'ai fixé la feuille afin que les pigments puissent glisser et que les fusions puissent se faire de la façon la plus harmonieuse possible sans qu'il y ait de démarcation. Donc j'utilise cette technique à plusieurs reprises en intensifiant les pigments, en rajoutant de l'eau. Ça permet de faire circuler les pigments sur la feuille, de jouer aussi avec les granulations et de gérer les quantités d'eau ou de couleur qu'on veut en fonction des endroits. Ici j'ai envie que le haut de la feuille, le haut à droite soit plus intense et que ce soit plus clair en bas à gauche, en bordure des arbres et des mélèzes. Et l'excédent, on l'estompe, on l'absorbe avec, comme je fais ici par exemple, avec le pinceau légèrement séché. Je vais appliquer plusieurs fois du bleu outre-mer, du bleu phthalo pour arriver à la teinte dont j'ai envie. Et continuer à amener de l'eau sur le bas pour alléger les fusions. Après les dernières petites retouches du ciel en bas à droite où j'avais des petits pigments que je trouvais en surplus, j'ai séché complètement la feuille au sèche-cheveux. Si vous avez le temps, vous pouvez très bien décider de laisser sécher ça naturellement. Et avec du jaune chartreuse, je viens dessiner le terrain qui se trouve en dessous de notre grand arbre à gauche. Des pigments presque purs, puis je dilue avec de l'eau propre et je vais estomper sur la droite puisque la luminosité vient de droite et on va tout doucement accentuer les pigments à gauche pour créer les contrastes et puis l'ombre qu'il y aura derrière cet arbre.
Je commence à prendre du sépia et vraiment du bout de la pointe du pinceau, je commence à tracer le tronc et amorcer les premières branches de notre grand arbre à gauche. Et toujours dans l'humide, je crée les fusions à ses pieds pour créer son ombre projetée. Donc le terrain là en jaune chartreuse est toujours humide et on va venir créer des fusions à ce niveau-là. Je reprends le pinceau traceur et avec du sépia, je continue à tracer les troncs et les branches, notamment celles qu'on voit fort sur la gauche de l'arbre, et à ajouter un petit peu d'ombre au pied. Je rajoute du jaune Isaro clair sur la droite puisqu'on accentue les effets de contraste et de luminosité. Du jaune safran aussi pour amener le côté orangé. De l'ocre pour créer les différents contrastes et amener un petit peu de feuillage aussi sur les branchages qui sont sur la gauche pour respecter la forme de l'arbre sur la photo de référence. Ma feuille est séchée et maintenant je vais prendre du sépia et quasi à sec et brosser mon pinceau à plat sur la surface du papier pour amener plus d'ombre, de contraste et cette notion de texture de roche. Avec du blanc de titane ensuite je vais éclaircir et puis rendre plus opaque mon jaune Isaro clair et je vais venir tapoter au-dessus de l'arbre pour faire quelques petites spits, pour dire à la belge, des petites éclaboussures qui vont amener des touches de lumière. Bon, vous voyez que j'en amène autant sur mon bureau que sur la feuille. Et ensuite, avec le jaune chartreuse, de nouveau, comme je l'ai fait pour le sépia, quasi à sec, je vais venir brosser à plat mon pinceau sur l'îlot sous l'arbre principal pour créer des structures et de la texture dans du gazon, je sais pas, mais en tout cas sur le terrain. Alors vous avez vu, j'ai commencé avec du sépia à tracer une amorce de tronc dans les mélèzes et puis on ne la voit plus après parce que finalement j'ai utilisé la technique du retrait avec un petit peu d'eau, j'ai retiré le trait que j'avais dessiné parce que je trouvais ça beaucoup trop foncé et j'ai resséché le tout. Je reviens avec du jaune Isaro clair avec un petit peu de blanc de titane pour éclaircir et retracer les branches des mélèzes et je décide finalement d'amorcer des petits bouts de tronc avec du terre d'ombre brûlé mais plus dilué. Et j'hésite pas à estomper un petit peu quand c'est trop foncé avec le doigt.
quelques petites retouches dans les mélèzes avec du jaune isaro clair, un petit peu d'ocre ou du jaune isaro avec un petit peu de blanc de titane pour amener quelques points de lumière. Du sépia toujours plus pigmenté et presque à sec pour amener plus d'ombre et de contraste au ras des mélèzes sur la roche pour peaufiner les petits détails de contraste et de lumière. Et puis je commence l'eau du lac, d'abord avec ce mélange de bleu outre-mer, bleu phthalo, jaune isaro clair, un petit peu de jaune chartreuse pardon, et du terre de sienne brûlé pour l'eau plus foncée au bout. J'applique les pigments sur le papier comme je l'ai fait pour le ciel tout à l'heure, et puis je viens avec mon pinceau propre et chargé en eau pour diluer les pigments sur la feuille. En dessous, je viens mettre le jaune isaro clair pour suggérer le reflet des mélèzes. Et sur la gauche, là c'est plutôt du jaune chartreuse pour suggérer les reflets du terrain qui est en dessous du grand arbre. Du bleu de phthalo. Et je vais régulièrement rincer mon pinceau et le charger en eau. Et par petites touches, créer les fusions sur la composition en mode lâcher prise, hein. Donc c'est vraiment j'y vais sans trop réfléchir. Le but c'est un peu de s'amuser et de voir comment les pigments se marient entre eux. On amène progressivement par petites touches plus de couleurs, plus de contraste. Je penche comme je l'ai fait pour le ciel, la plaque sur laquelle j'ai fixé ma feuille pour aider les pigments à bouger un petit peu. Et voilà, des petites touches progressives, on intensifie au fur et à mesure et on se laisse aller. J'ai une nouvelle fois séché ma feuille et ici je viens avec un tout autre pinceau. C'est un pinceau à la vie aquarelliste de Pinceau Léonard toujours. Celui-ci je l'ai en plusieurs exemplaires parce que cet exemplaire-ci il est vraiment maltraité. Je suis vraiment désolée pour lui. Mais il fonctionne très très bien pour la technique du retrait. Et là, comme vous pouvez le voir, j'aimais pas la façon dont se terminait le rocher à droite et la jonction entre ce rocher et le terrain jaune chartreuse à gauche. Et donc avec le pinceau propre, humidifié mais épongé, je viens frotter sur le papier pour retirer du pigment, éponger avec ce qu'on appelle en Belgique un essuie-tout, mais je pense qu'en France vous dites du sopalin. Je vais ajuster ensuite les détails et les contours. Je reviens avec le sépia ici pour mieux terminer l'îlot rocheux qu'on a en face de nous. Et retravailler un petit peu aussi la partie à droite et j'en profite pour ajouter quelques petites ombres. J'ai séché mon papier une nouvelle fois et tout comme je l'ai fait sur l'îlot rocheux en sépia et sur le terrain à gauche en jaune chartreuse, je viens avec mon pinceau à plat sur la feuille, très peu humidifié, juste chargé en pigment et donc ici avec le bleu vert foncé. Je viens frotter le papier et poser les pigments par petits mouvements pour suggérer les mouvements de l'eau justement. Puis je dilue le phthalo
que j'ai un petit peu mélangé pour revenir en turquoise, et je viens amener quelques petites gouttelettes à l'avant pour suggérer là les reflets des cailloux et des roches. Pareil avec le jaune Isaro et un petit peu de blanc de titane pour faire un rappel avec les couleurs des mélèzes et de l'arbre. Et je le fais encore un petit peu au-dessus dans l'arbre. J'en mets toujours autant sur mon bureau. et on va arriver tout doucement à la fin de la peinture. J'ai séché une dernière fois ma feuille. Et puis ben voilà, le moment final. Je retire le ruban adhésif et notre aquarelle. Lac de montagne lâcher prise est terminé. Voilà, le tuto de ma version du lac de montagne est terminé. J'espère que vous y aurez trouvé une certaine forme d'inspiration. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez des questions. Et à vous de jouer. Bye bye!